4 erreurs qui détruisent ton entreprise au début. C'est-à-dire qu'avant même que tu ne commences là, les 4 erreurs, on va faire très simple. On va prendre l'exemple d'un salon de coiffure. Parce que j'ai observé un peu, je suis également une femme, je vais dans les salons de coiffure et j'ai observé la tendance de 70% de salons de coiffure là-bas au continent. La première des choses, c'est que vous ne fixez pas vos prix. C'est-à-dire que le prix que tu donnes, c'est en fonction de la personne qui est en face de toi. C'est ta cousine, les rassas de 2500 vont coûter 1000 francs. Je sais pas moi, le lissage de 3500, les bigoudis. Vous fixez vos prestations en fonction de la personne qui est en face de vous. Ce n'est pas professionnel. Et toi-même, ça ne t'aide pas dans la structure ou dans l'organisation de ton entreprise. Parce que vous donnez la possibilité à la cliente de trop marchander. Je sais que là-bas, c'est la coutume. Mais si vous travaillez de manière professionnelle, vous allez empêcher à la cliente de trop marchander. Pour faire simple et de manière professionnelle, quand tu as un salon de coiffure, tu prends un tableau, tu prends ta craie, tu écris telle prestation de service. Les bigoudis, c'est 2500. Lavage plus, c'est pas moi, brushing, c'est 3500. Les locks, c'est 1500. Voilà un tableau bien clair qui donne tes prestations. Donc quand la cliente entre, déjà elle-même te respecte. Parce qu'elle voit comment tu as pris la peine de bien noter tes prestations avec les prix. Elle sait que si je fais telle coiffure, je vais payer telle somme. Il n'y a pas que telle coiffure coûte combien. Non, j'ai mis 500. Non. Elle respecte ton travail. Donc, fixe tes prix. Ça va t'aider toi-même. Sur le plan, quand tu t'assois en journée, tu sais que j'ai fait telle prestation. Parce que sinon, ça va t'embrouiller. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, ou la deuxième erreur, c'est que vous ne fixez pas les heures de travail. On ne sait pas quand tu ouvres, on ne sait pas quand tu fermes. Tu ouvres quand ça te chante. Quand tu es de bonne humeur, tu ouvres. Quand tu es dans tes humeurs là, tu n'ouvres pas. Aujourd'hui, tu ouvres à 9h. Jeudi, tu ouvres à 10h. Vendredi, tu ouvres à 14h. Pourquoi? Tu te dis parce que c'est ton salon. Quand tu apprenais chez cette dame-là, tu venais à l'heure tout le temps. Pourquoi est-ce que tu peux pas mettre la même énergie là chez toi pour être à l'heure? Déjà, c'est que c'est pas de manière simple. Quand tu viens en retard, si la cliente sait que mardi, tu as l'habitude de venir à 9h. Le mardi à 9h, elle est la pile. Elle veut se coiffer. Elle ne te trouve pas. Immédiatement, elle va chez la voisine. Et quand elle va chez la voisine, vous connaissez la concurrence qu'il y a, non? Quand elle va chez la voisine l'a remarqué. Elle sait que elle entre souvent chez toi. Elle va bien la préparer là. Elle va bien lui donner le confort, l'accueil qu'il faut. Elle va l'accueillir de manière chaleureuse. Et voilà une cliente que tu as perdue. Parce que tu fixes, en fait, tu ouvres en dents de scie. Fixe tes heures d'ouverture, fixe tes heures de fermeture. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est que l'argent de ton entreprise, ce n'est pas ton argent. Il faut séparer. Parce que quand tu finis de faire ta recette, par exemple, de 50 000 la journée, quand tu arrives à la maison, oh, l'enfant n'a pas les couches, tu enlèves là, tu payes le paquet de couches. Maman, le gaz est fini, tu enlèves là, tu payes la bouteille de gaz. Il y a tel souci, tu enlèves là. Voilà comment les 50 000 sont finis. À la fin du mois, tu sais que tu as travaillé combien. Il n'y a rien qui est mis de côté. Parce que tu mélanges tout. Prends la peine de différencier entre les fonds de l'entreprise et des fonds propres. Et la dernière des choses, qui est la quatrième des choses, c'est qu'il faut toujours avoir un fonds d'urgence. Tu es d'accord avec moi que si tu n'as pas fait la différence déjà entre l'argent de l'entreprise et ton propre argent, il te sera difficile d'avoir un fonds d'urgence. Le fonds d'urgence te permet de relancer l'entreprise, de redémarrer l'entreprise en cas d'imprévu. Parce qu'il y a des fois, la cliente te cherche une fois, tu es fermé, 2 fois, tu es fermé, 3 fois, tu es fermé. Elle commence à se poser la question que, qu'est-ce que nous avons pas avec la femme là? Et quand elle t'appelle, tu dis que, oh ma chérie, c'est que j'avais eu une urgence, vraiment, finalement j'ai fermé. Tu as fermé pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un fonds d'urgence. Vous qui avez les entreprises physiques là, faites tout et pour tout pour avoir un fonds d'urgence. Voilà les 4 erreurs que j'ai préparées pour toi. J'espère que tu as aimé. Je te prie de t'abonner et de liker également la vidéo.